dans cette émission, qui est si spéciale, nous allons échanger avec eux autour du thème intitulé Regard croisé sur notre paroisse Saint-Bernard, entre héritage et vision d'avenir. Bonjour Claire. Bonjour. De quelle manière avez-vous accueilli votre nomination dans la paroisse Saint-Bernard et comment avez-vous préparé votre arrivée dans votre nouvelle paroisse et ainsi, quelles ont été vos premières initiatives? La nomination est arrivée un peu comme ça, comme à toutes les nominations. Je n'étais pas préparé et je l'ai accueilli comme quelqu'un qui a fait le vœu d'obéissance. Donc quand je suis arrivé ici, je ne savais pas où est-ce que j'ai tombé. Je ne connaissais pas surtout que je devais gérer l'école. Donc je suis arrivé, jour après jour, j'ai commencé à travailler et à faire ce que j'ai cru bien de faire à chaque moment. Merci Père. Perrine, en regardant votre parcours ici à Saint-Bernard, quelles sont les expériences, quels sont les moments qui vous ont le plus marqué dans votre mission dans notre paroisse? C'est difficile de le dire parce que parfois des petites choses marquent plus que de grandes choses. Par exemple, quand vous parlez avec une personne, vous voyez qu'elle accepte le message de l'évangile que vous transmettez. C'est une chose qui vous marque, c'est une chose importante. Le contraire aussi, vous marque quand vous croyez avoir parlé de la réalité de la foi, vous voyez qu'elle n'a pas de prise sur la personne. C'est quelque chose qui vous marque. En tout cas, les événements majeurs qui ont marqué les 8 ans que j'ai passé ici chez vous, c'est d'abord la Covid, la période de la Covid, et deuxièmement, les inondations. Et ce qui nous a, je dis nous, parce qu'il y a aussi les autres confrères, qui nous a conduit, c'est le désir de la présence, de continuer à être présent ici. Par exemple, pendant la Covid, j'ai voulu que les portes restent ouvertes pour que les gens voient que le Père était là. Si quelqu'un voulait venir parler, si quelqu'un passait, traversait la cour, il voyait que la paroisse était là. Et même pendant les inondations, on n'a pas fui, on est resté. Et je crois que c'est le message principal qu'on a essayé de donner. C'est-à-dire, un curé, c'est comme un père ou une mère de famille qui ne s'enfuit pas. Il est là à tout moment. Je ne sais pas si j'ai fait bien ou mal beaucoup de choses, mais en tout cas, j'ai été là tous les jours. D'accord. Est-ce qu'il y a eu des moments où vous étiez vraiment joyeux, un moment où vous vous êtes senti joyeux pendant ces services? Moi, je ne suis pas facile à des joies rapides et à des pressions aussi faciles. Mais des petites choses. Je suis toujours content quand le matin je vais à l'église et je trouve que la communauté est là, qu'il y a les enfants de chœur, les servants, qu'il y a les lecteurs, qu'il y a les bancous, qu'il y a une petite chorale. C'est-à-dire la communauté est vivante. On commence ensemble le matin. Évidemment, il y a des moments plus difficiles quand on trouve qu'il y a des conflits entre nous, entre les différents groupes. J'essaie de ne pas les exacerber, de ne pas les faire grandir. Parfois, j'ai été aussi jugé comme trop émissif. Moi, je n'ai jamais châtié personne. Je crois qu'on peut toujours arriver à grandir ensemble sans s'accuser, sans se faire du mal. En tant que berger de cette paroisse pendant le 2017,
l'évangile. Mais l'évangile pris dans la totalité et avec toutes les conséquences. Par exemple, l'évangile signifie la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de l'amour de Dieu pour chacun de nous. Et alors, quand je vois que vous êtes encore pétri de peur, que le premier sentiment c'est la peur, évidemment, là, l'évangile ne fonctionne pas. On est toujours chrétiens et païens ensemble, mais ce que je voudrais vous dire, de croire à l'évangile, ce qu'on dit les jours de cendre. Convertis-toi et crois à l'évangile, accepte cette bonne nouvelle. C'est la seule raison pour laquelle existe l'Église et pour laquelle existe aussi la paroisse Saint-Bernard. Convertissons-nous et croyons à la bonne nouvelle. Merci Père Raymond. Bonjour Père Arcade. Bonjour. Père Arcade, comment avez-vous accueilli la proposition de votre nomination comme curé de la ville paroisse et successeur du Père Raymond qui fut votre collaborateur? Je l'ai accueilli avec joie. Joie parce que lorsque on est nommé, on proposé à une grande responsabilité, une responsabilité plus grande, le premier sentiment c'est celui de la confiance des supérieurs qui est placé en toi, mais aussi à travers cette confiance des supérieurs, je vois aussi celle de Dieu, surtout celle de Dieu. Et surtout que vous savez bien, aux charges ecclésiastiques, on ne postule pas, on ne fait pas de campagne, le curé l'a déjà dit, ça te tombe dessus. Donc, tu vois quelqu'un qui commence à te poser des questions, qu'est-ce que tu penses, on estime que tu pourrais, voilà, au moins là, dans notre congrégation, on a cette bonne habitude, on te prépare psychologiquement, et voilà. Mais aussi à ce sentiment de confiance qui donne joie, se joignent aussi d'autres sentiments, crainte et espoir à la fois. Crainte pourquoi? Parce que tout de suite on se rend compte que le poids de la responsabilité est là. C'est aussi le sentiment auquel il est difficile de se dérober. Hein? Quand vous regardez dans la Bible, ceux qui sont appelés à une mission particulière, il y a toujours presque un sentiment aussi d'indignité, non? Il dit, mais est-ce que je suis la personne indiquée pour assumer cette charge? Est-ce que je serai à la hauteur? Espoir, sentiment d'espoir aussi parce que je reste certain que même si dans l'Église, il y a les hommes qui sont des responsables, la mission, elle reste toujours celle de Dieu. Ces responsables-là ne sont que des instruments dans la main de Dieu. Et finalement, c'est Dieu lui-même qui fait ses propres œuvres. Et le fait aussi que je ne suis pas nouveau dans cette paroisse constitue un atout. C'est-à-dire que j'ai eu suffisamment de temps de voir les paroissiens à l'œuvre. Je sais de quoi vous êtes capables. Et je vous sais aussi travailleux. On va continuer à travailler ensemble. Donc, il y a à la fois joie, crainte et espoir qui se mêlent. Vraiment, joie, crainte, espoir et sentiment d'énergie. Padre, quels ont été vos premiers sentiments en arrivant dans cette paroisse comme vicaire, et surtout au moment des jeunes? Vous savez, les jeunes ont un comportement, c'est comme c'est la jeunesse, mais vous avez pu assumer ces fonctions. Malgré que vous étiez encore là. Voilà, les premiers sentiments en arrivant dans cette paroisse, disons que c'était les sentiments qu'a un enfant qui fait ses premiers pas. Quand l'enfant fait ses premiers pas, il est content, non? Mais en même temps, il voit qu'il doit faire des efforts pour marcher, continuer à faire plus, aller plus loin. Et chaque jour, ce travail se fait.
Et je dis que mes sentiments étaient comme les sentiments d'un enfant qui fait ses premiers pas, parce que Saint-Bernard était ma première mission après mon ordination sacerdotale. Donc c'est à peu près ici que j'ai appris à vivre comme prêtre, si vous voulez. Vite, je me suis senti aussi accueilli, non seulement par la communauté de xavérienne, le père Hino qui était là. Je me suis senti accueilli aussi par la communauté paroissiale. Je me suis senti entouré et encouragé. Et voilà, ce sont ces sentiments-là que j'ai eus. Je me suis senti aussi un peu comme attendu. Donc je ne suis pas tombé comme ça dans un endroit où on ne voulait pas de moi. Donc je me suis senti vraiment attendu, entouré et encouragé jusqu'à aujourd'hui. Cela fait aussi ma joie. Merci. Le sentiment d'accueil est attendu. Est-ce que dans la est-ce que vous avez eu le sentiment aussi que vous devez obéir à une chose qui est comme votre mission? Disons qu'à part que j'ai fait vœu d'obéissance, ça fait partie de mes principes. Jamais refuser une mission, par plaisir de le refuser. En tout cas, la première des choses, c'est d'obéir, de dire Amen. S'il y a des choses à dire après, bon, mais moi c'est mon principe, il faut obéir. Surtout lorsque ce sont des choses qui te tombent dessus comme ça, il faut aussi voir au-delà de celui qui vient te chercher, Dieu. Il faut voir au-delà de la personne là qui est devant toi. Et puis je garde toujours dans ma tête une phrase que me dit l'un de mes promotionnels au Cameroun quand je faisais la théologie. Il faut fleurir où on est planté. Il faut faire tout pour fleurir là où on est planté. Qu'on t'envoie ici ou là, ou je ne sais pas où encore, va, le Seigneur te précède, il t'attend et tu connaîtras le bonheur. C'est pas que tu es appelé à souffrir. Va et fais tout pour fleurir là où tu seras planté. Belle phrase, fleurir là où vous êtes planté. Pour une dernière, quelles sont vos priorités, soit votre vision pour l'avenir de la paroisse? Les priorités, ce sont les priorités de toujours. C'est pas qu'on va les inventer. Il y a assurer par exemple la formation des fidèles, assurer les biens spirituels qui sont la célébration des sacrements, mais aussi faire grandir surtout l'esprit de participation active à la vie de la paroisse. Évidemment, tout cela c'est ce qui se faisait déjà. Peut-être que la nouveauté sera le style. Parce que le style probablement changera, ça ne sera pas le même, mais les priorités sont là et on ne les change pas. Assurer la formation, assurer les biens spirituels qui sont les sacrements, bien préparés et voilà, grandir dans cet esprit de participation active. Que tout le monde, chaque fidèle paroissien se sente vraiment chez soi, l'amener aussi à se sentir utile, non? Voilà. Se servir de chaque paroissien qui est là, comme le maçon se sert de chaque brique qui est placée à son côté. Merci, Padre. Père, nous revenons encore vers vous, avec joie par rapport à tout ce que vous avez accompli, et tristesse de se séparer, savoir que vous allez nous laisser. La fête patronale était un temps fort. Un temps fort pour la communauté. Pour vous, que représente cette célébration? Alors, la fête de Saint-Bernard tombe dans un moment particulier. Pour dire qu'on est au début de l'année pastorale.
un peu avant. Donc ça nous permet de recommencer un peu à l'avance par rapport aux autres paroisses. Quand les autres sont encore en vacances ou je ne sais pas quoi, nous commençons déjà à nous lancer dans la nouvelle année. Donc c'est chaque fois un nouveau début, un nouveau départ. Et donc le fait que déjà on est préparé, et cette année d'une façon particulière, un nouveau départ après toutes les difficultés qu'on a rencontrées à cause de l'inondation. Donc je crois que soutenu aussi par l'intercession de notre Saint Patron, nous pouvons recommencer avec force et courage chaque année la mission qui nous est confiée. On a une question. Le fait patronal, qui représente je dirais presque la même chose que le curé, c'est-à-dire après tout ce qu'on a vécu dernièrement, se retrouve avec des commissions qui ne sont plus complètes, qui a fui le quartier et qui n'est plus ici, et pour les autres qui ont du mal aussi à se relever, parce que les inondations nous ont vraiment terrassés. Et disons que je considère cette fête patronale un peu comme un moment de renaissance de notre paroisse, ou si vous voulez, une sorte de résurrection. Donc j'espère que ce soit vraiment un moment de résurrection pour reprendre le chemin ensemble et continuer de l'avant. un peu comme les disciples de Moses, après avoir recueilli, ils se sont levés pour aller encore à la mission. Gary, quel conseil aimeriez-vous donner, soit pour partager l'un à l'autre pour le bien de la paroisse et pour le bien de Seigneur? Je dirais d'être lui-même, de faire ce que jour après jour, le bon Dieu qui conseille de faire, en écoutant aussi les autres. Il y a le conseil paroissial, il y a les différents chrétiens, même les derniers chrétiens, de nous dire quelque chose. Donc de ne pas avoir peur. Jour après jour, il aura la lumière dont il a besoin pour cette journée-là. Moi, je lui dirais simplement aussi d'aller là où il est affecté et de faire ce qu'il sait faire, parce qu'il sait bien faire. Donc, va là où tu vas et fais bien. Bien. Merci. Si je peux dire une dernière question. Quel message souhaiterez-vous donner ensemble aux fidèles en ces jours de fête? Et ensemble, je ne sais pas, je dis le mien. Oui. Hein? Et je voudrais emprunter les mots de Jésus que vous connaissez. Au moment de partir, il a dit « C'est bien que je m'en aille. Parce que si je ne pars pas, l'Esprit Saint ne viendra pas. » Je ne dis pas que le Père Arcade c'est l'Esprit Saint. Mais je dis que c'est bien après 8 ans que je m'en aille. Les gens ne comprennent pas pourquoi est-ce que je pars. Dans l'Église, quand on arrive à un certain nombre d'années, c'est bien un changement. Parce qu'il y a des forces qui se réveillent, des difficultés qui tombent, etc. Surtout que le Père Arcade est plus jeune que moi. Il parle le lingala beaucoup mieux que moi. Il entend, moi je suis devenu sourd, lui il entend. Il connaît mieux votre culture. Et pour beaucoup d'autres raisons, je crois qu'il faut l'accueillir positivement. Donc le conseil que je donne aux fidèles, c'est de l'accueillir. L'histoire là mais lui maintenant il n'est pas un mondial, cette histoire là est terminée, mandat calme, n'est-ce pas? Maintenant, avec lui, avec celui qui viendra avec lui,
avec vous tous, je crois que la paroisse aura un nouveau élan, un nouvel élan. Je dirais aux fidèles d'avoir leurs apaisements. Voilà. De rester apaisés et confiants en Dieu. Cette paroisse n'a jamais été la paroisse du Père Rino et ne sera pas la paroisse du Père Arcade. C'est l'Église de Dieu qui continue de vivre avec le Père Rino ou sans lui, avec le Père Arcade ou sans lui, avec quelqu'un d'autre. Le Seigneur s'est servi du Père Rino comme il pouvait se servir de quelqu'un d'autre. Maintenant, peut-être il va se servir de moi comme il pourrait toujours se servir de quelqu'un d'autre. Et la vie de la paroisse, elle continue. Tout ce que moi je leur demande, c'est d'être là disposés à travailler ensemble, à collaborer sur ce que nous avons toujours fait. Nous continuons la même chose. Je suis là comme vicaire, je travaille avec eux, je vais continuer à travailler avec le même style, avec la même personne que vous connaissez depuis toujours. Voilà. Merci. Comme aiment souvent les cardinals, nous dit Malabance comme il y a Omnibus. Donc, nous allons continuer à travailler ensemble. Et nous arrivons au terme de notre mission spéciale consacrée à la fête patronale de notre paroisse. Merci. Je peux ajouter, on en a déjà coupé. Non, pas encore. Ok. Non, je suis étonné, positivement étonné de vous voir des jeunes actifs qui inventaient aussi des choses, des activités. Et il faut cette capacité d'inventer, n'est-ce pas? Parfois, j'ai comme l'impression d'être plus jeune que vous. Dans le sens que je pousse, je propose des choses, mais de vous voir que vous savez utiliser aussi ces moyens pour l'annonce de l'évangile, c'est une bonne chose. Courage, allez de l'avant. Merci, Padre. Nous voulons dire aussi un grand merci au Père Rino pour son service, son amour et surtout son dévouement dans sa mission. Que le Seigneur lui bénisse abondamment. Disons encore une fois de plus, merci au Père Arcade d'avoir été toujours là pour accompagner. Merci d'avoir répondu, d'avoir été là présent pour cette émission. Merci à tous les spectateurs, tous les téléspectateurs qui suivent ou suivront cette émission partout sur vos écrans. À vous, c'est Espoir Tindambo, Altaïa, président de la commission de